Nous sommes aujourd'hui à Jeunesse Ambition Bruxelloise qui vont accueillir le PTB. Et je vous laisse le coordinateur Zakaria vous présenter sa maison de jeunes. Bonjour et bienvenue à la MJJAB, Jeunesse Ambition Bruxelloise. On développe des projets socioculturels, créatifs et de cohésion sociale, sans oublier bien évidemment le sport. On a un espace d'accueil ici à la MJJAB où on développe justement des activités, des projets, on écoute les jeunes pour développer ce qui leur passionne, pour les émanciper et qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des manières possibles. On développe ici donc des activités sur la zone sur Schaerbeek, principalement Reyers, Connelbourg et Evenepoel, mais également des zones telles que Josaphat, Rogier et la chaussée de Act. Bonjour, je suis Leila Lassaini, tête de liste pour le PTB à Schaerbeek. Et aujourd'hui, j'ai été invitée par la maison de jeunes JAB, Jeunesse Ambition Bruxelloise. Ils ont apparemment préparé un jeu, je ne sais pas trop, ça me fait un peu peur. Bonjour, je suis Oufouk Narinck, je suis deuxième sur la liste PTB à Schaerbeek. Et on est venu aujourd'hui avec Leila à la maison de jeunes Jeunesse Ambition Bruxelloise pour entendre ce que les jeunes ont à nous dire et leur parler de notre programme. Bonjour, bienvenue à la MJJAB. Aujourd'hui, nous allons jouer à Dessiner, c'est gagner. Super, et ben c'est parti alors. Je vais vous expliquer les règles de Dessiner, c'est gagner. C'est simple. Une personne du groupe va venir. Derrière le tableau, il y a un mot. Il y a le thème normal, facile et bonus. Ils vont venir, ils vont dessiner le mot qu'ils ont choisi. Et en espace d'1 minute, il doit avoir le plus de mots possible. Nous avons 2 équipes. Voici l'une des équipes les meilleures. Ici, nous avons les winners. Comment comptez-vous engager les jeunes dans la politique locale et quel rôle peuvent-ils jouer dans le développement de notre commune? Déjà, Schaerbeek, en fait, c'est une des communes les plus jeunes, enfin c'est une commune très jeune. Il y a à peu près 40 000 jeunes sur Schaerbeek, donc c'est super important de prendre en compte ce que les jeunes ils ont à dire, ce qu'ils veulent proposer. Et donc, comment ils peuvent s'intégrer dans la politique locale, c'est quand vous organisez des trucs, quand vous venez dans les maisons de jeunes, en fait, c'est soutenir les maisons de jeunes, soutenir les initiatives que vous voulez proposer. Et la façon dont vous pouvez avoir un rôle dans la commune, c'est justement de vous écouter, mais aussi dire vous avez des projets pour l'aménagement de l'espace public, vous voulez une place, vous voulez un terrain de foot, vous voulez un terrain de basket, etc. C'est prendre en compte ces trucs-là et en fait activement aller venir vous parler, toujours être en contact avec vous pour que ce ne soit pas juste dire ils sont sur la place, ils font du basket, c'est cool et puis c'est tout quoi. Parce que vous avez aussi des idées en fait. Vous habitez sur Schaerbeek, c'est une commune jeune et vous savez où vous habitez, vous avez des idées pour les endroits où vous habitez, pour ce que vous voulez voir, pour ce que vous voudriez changer et tout. Donc il n'y a personne qui sait mieux que vous en fait, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on écoute ce que vous proposez, ce que vous avez à dire. Deuxième question. Pour le chômage, que comptez-vous mettre en place au niveau du marché de l'emploi pour les jeunes? Avant même le chômage, avant le marché de l'emploi, on sait que le premier truc hyper important, c'est d'avoir une bonne école. À Schaerbeek, il y a des bonnes écoles, mais ça dépend vraiment fort d'un quartier à un autre, et ça, c'est pas normal. Qu'il y ait des grosses différences entre les écoles au niveau du type de prof, au niveau des activités qu'il y a dans les écoles, etc. Donc nous, on veut d'abord vraiment travailler sur un enseignement de qualité, avec plus de profs dans les écoles où il y a plus de difficultés, pour que tout le monde soit hyper bien encadré, parce que si tu sors de l'école sans diplôme ou avec une mauvaise formation, en fait, c'est déjà super dur après de trouver un boulot. Après, pour le PTB, nous, on veut pas que les gens travaillent jusqu'à 67 ans ou même 70 ans. On veut que les gens finissent de travailler plus vite. Comme ça, ils libèrent aussi de l'emploi pour les jeunes. Le truc, c'est de dire, OK, les vieux au repos et pour avoir des jeunes au boulot, quoi. C'est aussi important. Mais au niveau de Schaerbeek, il faut aussi renforcer il y a la mission locale où on peut avoir des infos, des formations pour aller pour aider à postuler, pour faire des formations en plus quand on cherche du boulot. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant non plus que ça existe, qui cherchent un peu comme ça, ils ne savent pas trop comment faire. Et donc ça, c'est important qu'il y ait plus de gens qui travaillent à Schaerbeek pour aider les gens, leur donner de la formation, mais de l'information aussi, qu'ils sachent postuler et tout. Et puis un point qui est hyper important aussi à Bruxelles, c'est les problèmes de discrimination. On postule, mais même on n'a pas d'entretien parce qu'on n'a pas le bon nom, on n'a pas la bonne tête, etc. Et donc nous, avec le PTB, c'est vraiment un des trucs, lutter contre les discriminations à l'embauche et aussi pour le logement, etc., mais au travail. Et donc on veut faire aussi un guichet anti-discrimination à Schaerbeek, un endroit où on peut aller facilement déposer plainte quand on remarque qu'il y a des problèmes. Et au plus on dépose plainte, au plus les employeurs vont avoir la pression
on ne peut pas continuer à traiter des jeunes mal juste parce qu'ils n'ont pas la bonne origine et le bon nom. Donc voilà, ça c'est les mesures sur lesquelles on veut vraiment à fond travailler avec le PTB. Question 3. Que feriez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Scarbeck? Je crois qu'il y a plein de façons de faire ça. Déjà à Scarbeck, il y a le conseil des jeunes, mais nous ce qu'on voudrait proposer, ce que le PTB veut faire, c'est que le conseil des jeunes il puisse introduire des initiatives. Ça veut dire que le conseil communal il soit obligé de voter sur des trucs que propose le conseil jeune. Donc comme ça, c'est un truc déjà direct, concret, pour que dans la commune, on entende la voix des jeunes et en plus, on soit obligé de prendre une décision concrète dessus. Pas juste dire, OK, ils ont dit un truc, on a entendu, ils ont écrit un texte. L'autre truc, c'est qu'au PTB, on accorde beaucoup d'importance aux jeunes et dans notre liste ici sur la commune, on a plusieurs jeunes, donc des gens qui ont moins de 25 ans, etc., qui sont sur la liste et donc qui viennent aussi porter ce message-là. Mais en fait, c'est pas qu'une question d'élection pour vous entendre et pour vous inclure dans la vie locale. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de soutien aux maisons de jeunes et aux initiatives que vous prenez, à ce que vous pensez, etc. Ici, avec la maison de jeunes, vous avez fait des initiatives où en fait, vous êtes organisé vous-même, vous avez organisé des voyages, etc. Mais en fait, c'est aussi ce truc-là, c'est vous allez avoir votre propre façon de parler d'un sujet ou de demander des trucs sur un sujet. Et c'est aussi écouter dans ces cas-là. Quelle action allez-vous mettre en place pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets? Déjà, on veut que la commune elle soit vraiment volontaire pour aider les jeunes, que ce soit pas hyper compliqué quand tu veux organiser une fête, tu sais pas qui appeler, tu dois appeler 5 fois, tu dois envoyer des mails, on ne te répond pas. Si tu veux louer une salle, c'est hyper compliqué et tout. Donc il faut vraiment qu'il y ait une personne responsable à la commune qui soit vraiment de bonne volonté et qui aide concrètement, que ce ne soit pas tout un casse-tête quand on veut faire des projets. Ça, c'est déjà un premier truc. Et puis, on veut que les jeunes, les moins de 26 ans, disons, aient accès aux salles communales, salles de sport, salles de culture, etc. gratuitement. C'est important d'avoir des endroits où tu peux organiser des choses. Et puis, il faut de l'aide concrètement. Vous avez plein d'idées, plein de projets, et en fait, il manque souvent de l'argent, de savoir comment est-ce qu'on s'organise, etc. Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Et là, il faut aussi un service qui aide concrètement, dire ok voilà c'est ça mon projet, c'est quoi, je l'ai fait avec ma maison de jeunes et là maintenant on a besoin d'argent pour concrètement partir à tel endroit ou s'acheter du matériel ou organiser une fête, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut trouver l'argent et d'avoir des pistes concrètes. Et puis voilà, après pour les jeunes on trouve qu'il faut plus d'accès à la culture et au sport, du coup on veut avoir un chèque sport et culture de 120 € pour pouvoir justement aller faire du sport et aller dans les trucs de culture ici à Scarbeck. Dernière question, quel conseil essentiel pouvez-vous donner aux jeunes? Moi, quand j'avais 14-15 ans, il y avait un morceau de rap que j'écoutais qui disait « Si les grands sont grands, c'est parce qu'on est à genoux ». Et en fait, si j'ai un conseil, je pense que je partirais de ça. Parce que la façon dont moi je l'ai compris ça et comment je l'ai vécu quand j'entendais ça, c'est de dire en fait, il faut croire en soi, il faut aller dans ses projets, il faut vraiment croire dans le truc que vous avez à l'esprit, et il faut y aller. Mais le truc qui est important, c'est que pour tenir debout, il ne faut pas marcher sur les autres. Donc croire en soi, croire dans nos projets, mais sans écraser les autres. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment important. Et au PTB, on ne dit pas votez pour nous, on va tout arranger pour vous. C'est vraiment pas ça. En vrai, pour que les choses changent, il faut que les gens s'organisent. Il faut qu'ils soient forts, qu'on ait un rapport de force pour pouvoir faire changer les choses. Donc on ne dit pas votez pour nous et tout va s'arranger, on dit votez pour nous, mais surtout on va s'organiser ensemble pour faire que la commune soit mieux et que le monde soit mieux. Et je pense qu'à la fin, on va gagner. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour le jeu. Je suis contente d'avoir gagné avec Leïla. Et voilà, continuez vos projets. Je pense qu'après, vous allez être bien partis pour faire d'autres projets plus grands. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des trucs qui doivent changer dans la commune. Voilà, on est là pour vous aussi.